بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 78 sur le cours du calcul intégral niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit f une fonction numérique définie sur R par f de x est égal à l'exponentielle de moins x fois ln de 1 plus l'exponentielle de x pour tout alpha appartenant à R, on pose I alpha est égal à l'intégrale de 0 alpha de f de x dx. Petit 1, calculer limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Petit 2, petit a, calculer l'intégrale de 0 à alpha de 1 sur 1 plus l'exponentielle de x dx en fonction de alpha. Petit b, calculer f de x plus f' de x pour tout x appartenant à R. Puis en déduire i de alpha en fonction de alpha. Petit c, calculer limite de i de alpha quand alpha tend vers plus l'infini. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1. Calculons calculons limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. On a, bien sûr avec, si vous voulez, f de x, c'est l'exponentielle de moins x fois ln de 1 plus exponentielle de x. On a f de x qui est égal à ln de 1 plus l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x, qui peut s'écrire aussi sous cette forme ln de 1 plus l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x fois 1 plus l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x. Maintenant, on va chercher la limite de ce rapport, puis la limite de ce rapport. Posons t est égal à 1 plus l'exponentielle de x. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln 1 plus l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x est égal limite. Bon, quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de x tend vers plus l'infini, et 1 plus l'infini, c'est plus l'infini, donc t tend vers plus l'infini. Donc limite quand t tend vers plus l'infini de ln t sur t. Et vous savez que cette limite, c'est toujours 0. Et limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x. Donc au voisinage de plus l'infini, 1 plus l'exponentielle de x, elle est égale à l'exponentielle de x. Et l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x, c'est 1. Donc si vous voulez, je peux écrire limite quand x tend vers plus l'infini de tout simplement l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x qui est égal à 1. Et 1 fois 0, c'est 0. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini
de f de x est égal à 0 fois 1 qui est égal à 0. Maintenant, on passe à la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Posons l'exponentielle de x est égal à a. Quand x tend vers moins l'infini, l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. On a a qui tend vers 0. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de ln 1 plus l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x est égal limite quand x tend vers moins l'infini, ou bien je peux changer la variable maintenant, limite quand a tend vers 0 de ln 1 plus a sur a. Ceci est égal limite quand a tend vers 0 de ln 1 plus a moins ln 1 plus 0. 1 plus 0 c'est 1, ln 1 c'est 0 sur a moins 0. Ceci n'est que la dérivée ln de 1 plus x ou bien ln 1 plus a, le tout prime quand a prend la valeur 0. Donc c'est 1 sur 1 plus a quand a prend 0. C'est-à-dire 1 sur 1 plus 0, c'est 1. Conclusion. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à 1. Deuxième question, petit a. Calculons grand A avec grand A, c'est l'intégrale de 0 à alpha de 1 sur 1 plus l'exponentielle de x dx. Bien sûr, on va le calculer en fonction de alpha. On a A, c'est l'intégrale de 0 à alpha de 1 plus l'exponentielle de x, ça c'est plus 1 plus l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x dx. Ceci équivaut à A est égal à l'intégrale de 0 à alpha 1 plus l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x, c'est 1, moins l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x dx. Bon, ceci est équivaut à A est égal l'intégrale de 0 à alpha de 1 moins, et je remplace le numérateur l'exponentielle de x par 1 plus l'exponentielle de x, le tout prime, sur 1 plus l'exponentielle de x. Une fonction primitive de 1, c'est x, est une fonction primitive de 1 plus l'exponentielle de x, le tout prime sur 1 plus l'exponentielle de x, c'est le logarithme népérien de 1 plus l'exponentielle de x. Ceci veut dire que a est égal, entre crochets, x moins ln de 1 plus l'exponentielle de x, tout ça pris entre 0 et alpha.
Maintenant, on va calculer ou bien simplifier cette expression mathématique. A est égal, et je remplace x par alpha, ça donne alpha moins ln de 1 plus l'exponentielle de alpha moins, entre parenthèses, je remplace x par 0, 0 moins ln 1 plus l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0 c'est 1, 1 plus 1 c'est 2, donc moins ln 2. Avec le signe moins qui se trouve à l'extérieur, c'est plus ln 2. Donc A est égal à alpha. Donc je commence par plus ln 2 moins ln 1 plus l'exponentielle de alpha. Et ln A moins ln P, c'est ln A sur B. Donc A est égal alpha plus ln 2 sur 1 plus l'exponentielle de alpha. Et on continue, on passe maintenant à la question petit b. Calculons f de x plus f' de x avec x appartenant à R. F de x plus f' de x. F de x c'est l'exponentielle de moins x fois ln de 1 plus l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x fois ln 1 plus l'exponentielle de x, le tout prime. Ceci est égal à l'exponentielle de moins x, ln de 1 plus l'exponentielle de x, plus l'exponentielle de moins x, le tout prime, c'est moins l'exponentielle de moins x fois ln de 1 plus l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x fois la dérivée de logarithme népérien de 1 plus l'exponentielle de x. Ça donne l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x. L'exponentielle de ln, bien l'exponentielle de moins x, ln de 1 plus l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x, ln de 1 plus l'exponentielle de x, c'est 0. Donc il nous reste l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x, et l'exponentielle de 0, c'est 1 sur 1 plus l'exponentielle de x. Ça, c'est le résultat de la somme de f de x et f' de x. Maintenant, on va déduire i de alpha en fonction de alpha. On a l'intégrale de 0 à alpha de 1 sur 1 plus l'exponentielle de x dx. C'est déjà calculé en fonction de alpha, c'est alpha plus ln 2 sur 1 plus l'exponentielle de alpha. Et vous savez bien que f de x plus f' de x est égal à 1 sur 1 plus l'exponentielle de x. Donc je peux remplacer 1 sur 1 plus l'exponentielle de x par f de x plus f' de x. Donc, l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx, j'applique en même temps la linéarité de 0 à alpha, de 0 à alpha, c'est pas de 0 à 1, de 0 à alpha, plus l'intégrale de 0 à alpha de f' de x dx est égal à l'intégrale de 0 à alpha
de 1 sur 1 plus l'exponentielle de x dx. Ceci équivaut à, puis je remplace l'intégrale de 0 à alpha de f de x de x, c'est i de alpha. Donc vous voyez, cette intégrale-là n'est que i de alpha. I de alpha plus l'intégrale de 0 alpha de f' de x dx, c'est f de x entre crochets f de x pris entre 0 et alpha. Et l'intégrale de 0 alpha de 1 sur 1 plus l'exponentielle de x dx, c'est alpha plus ln 2 sur 1 plus alpha, l'exponentielle de alpha. Ceci veut dire que i de alpha plus f de x, c'est l'exponentielle de moins x ln de 1 plus exponentielle de x. Donc f de alpha, c'est l'exponentielle de moins alpha ln de 1 plus alpha. Plus 1 plus l'exponentielle de alpha, je m'excuse. Moins, maintenant je remplace alpha par 0, ça donne l'exponentielle de 0, c'est 1. ln 1 plus 1, c'est ln 2, donc moins ln 2. Qui est égal à alpha plus ln 2 sur 1 plus l'exponentielle de alpha. Ceci veut dire que i de alpha donc qu'est-ce que je vais écrire, plus ln, je peux écrire exponentielle de moins alpha fois ln de 1 plus alpha, sous cette forme, ln de 1 plus l'exponentielle de alpha sur l'exponentielle de alpha, moins ln 2 est égal à alpha plus ln 2 sur 1 plus l'exponentielle de alpha. Ceci est équivaut à i de alpha est égal à alpha plus ln 2 sur 1 plus l'exponentielle de alpha plus ln 2 moins ln 1 plus l'exponentielle de alpha sur l'exponentielle de alpha. Ici, c'est moins. C'est bien d'accord? Donc, je garde le résultat comme ça. Et je passe à l'autre question. Maintenant, on va calculer limite de i de alpha quand alpha tend vers plus l'infini. On a i de alpha est égal à alpha plus ln 2 sur 1 plus exponentielle de alpha, ou encore ln 2 moins ln 1 plus l'exponentielle de alpha plus ln 2 moins le dernier élément, c'est-à-dire cet élément-là, n'est que f de alpha. F de x, c'est l'exponentielle de moins x fois ln de 1 plus exponentielle de x, ou encore les ln de 1 plus exponentielle de x sur l'exponentielle de x. Et on a ici tout simplement remplacé alpha, on a remplacé x par alpha, c'est tout. Et cette limite, on la connaît, c'est 0, c'est déjà calculé. Donc ceci équivaut à i de alpha est égal à alpha moins ln 1 plus l'exponentielle de alpha, ln 2 plus ln 2 c'est 2 ln 2, moins f de alpha.
I de alpha est égal. Alpha, c'est l'exponentielle de, ou bien logarithme népérien de l'exponentielle de alpha, moins ln de 1 plus l'exponentielle de alpha plus 2 ln 2 moins f de alpha. Et je continue. Cela donne I de alpha ln A moins ln P, c'est ln A sur B, donc ln 1 plus l'exponentielle de alpha sur l'exponentielle de alpha, plus 2 ln 2 moins f de alpha. Et on a limite quand alpha tend vers plus l'infini de f de alpha, c'est 0. On l'a déjà calculé. Et limite quand alpha tend vers plus l'infini de 1 de logarithme népérien de 1 plus l'exponentielle de alpha sur l'exponentielle de alpha. Au voisinage de plus l'infini, 1 plus l'exponentielle de alpha, c'est à peu près l'exponentielle de alpha. Et l'exponentielle de alpha sur l'exponentielle de alpha, c'est 1. Et ln 1 est égal à 0. C'est d'accord? Donc, ou bien conclusion, limite de I de alpha quand alpha tend vers plus l'infini est égal à 0 plus 2 ln 2 moins 0 qui est égal à 2 ln 2 ou bien ln 4. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.